Bonjour à tous. Je suis ici pour vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Ça s'appelle l'illusion. La grande illusion. Je vais vous parler de ça maintenant. Alors, la grande illusion, c'est que ce moi dont j'attache tellement d'importance n'existe pas. Ça nous renvoie toujours à la question « Qui suis-je » qui suis-je en fait? Qui suis-je, c'est ce qui implique un moi. Et ça reste toujours notre inlassable quête. Comme une épée de Damoclès, elle pèse sur ceux d'entre nous qui désirent ardemment éclaircir le mystère. Qui suis-je? Ah oui, qui suis-je? C'est vrai, en effet. Bon, on va explorer le sujet ensemble, n'est-ce pas? Allez, alors, qui suis-je? Donc, reprenons. Je disais, musique, s'il vous plaît. Oui, donc je disais, si après une dispute avec un ami cher, je ressens un sentiment de vide, et si en dormant près d'un homme que j'aime, je me sens soudainement comblée, si un de mes clients se félicite de mon travail et je me sens à ma place, ou si dans une soirée, personne ne fait attention à moi et je me sens plongée dans une profonde frustration. Mais c'est ce qui ne cesse de se remettre en doute, trimballé à droite et à gauche par des facteurs externes de toutes sortes. Frustration, sentiment d'être comblé, vide intérieur, satisfaction personnelle. Ça change à une vitesse, dis donc. On passe d'un pic à une vallée dans l'espace de quelques secondes. Émotions, sentiments, état d'âme nous envahissent, ils nous chamboulent, nous hissent sur les plus grands hauteurs ou nous plongent dans les abîmes les plus profonds en nous restituant un sens de nous complètement fictif et erroné. Alors, t'en penses quoi, toi, hein? T'en penses quoi? Encore, s'il vous plaît, vous pourrez remettre la musique. Je préfère parler avec la musique, merci. Si une amie ne m'a pas reconnue pour ce que je pense être, je me sens pas vue. Ça réveille en moi ce sentiment de ne pas exister que j'avais avec mon père. Je me sens perdue et paumée dans la vie. J'ai l'impression de ne pas avoir un sens, de ne pas avoir une direction, de vivre une précarité sans pertinence. Et puis je dors avec un homme que j'aime profondément et soudainement, mon grand vide intérieur se transforme en plein. Il est vivant et chaud. Je me sens protégée et à ma place, avec un sens de la réalité qui efface tous les doutes. Moi, je fais une session individuelle où le client ressort éclairé, détendu, épanoui et avec un grand sourire se félicite avec moi pour les nouvelles compréhensions acquises. Et je me sens fière de moi, compétente et satisfaite. Carrément, je sens mon corps plus présent, plus physique, plus incarné. Alors que pendant le conflit avec l'ami, je ne me sentais plus exister. Carrément, j'étais à l'opposé. Les sensations de mon corps avaient eu tendance à disparaître.
Ouais, mais alors? C'est quoi tout ça? Est-ce possible que nous soyons si petites choses, comme une feuille en proie du vent? Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je pour être aussi fragile? Et moi alors? Moi aussi je me sens fragile. Moi aussi je me sens fragile. On est tous aussi fragiles, comme des feuilles en proie du vent. Ben une fois, Une psy m'avait dit. vous n'existez que dans le regard de l'autre. Vous avez besoin de l'approbation de l'autre. Ah! Quelle foutaise! Franchement, vous rappelez-vous d'avoir entendu dire que nous sommes des miroirs les uns pour les autres? L'enfant, c'est bien connu, construit sa propre image à partir de réactions de ses parents à son égard et de ceux qui l'entourent, bien sûr. Donc, voyons, certains parents donnent beaucoup attention à leurs enfants, et ainsi faisant, ils créent les soi-disant enfants rois. Oui, mais alors qu'il y en a d'autres que n'ont même pas choisi consciemment d'en avoir, et ils les subissent. Pensez-vous que leurs enfants pourraient avoir une différence dans leur image de soi? Franchement. Dans le livre Conversation avec Dieu, c'est très bien imagé. Au début, il n'y avait que Dieu et rien d'autre. Donc, pour se connaître soi-même, Dieu se multiplia de façon à créer des miroirs dans lesquels observer son image. Ça me paraît assez clair, non? Ces miroirs, c'est nous. Nous sommes Dieu. Toutes les facettes de Dieu. Tous les aspects de Dieu. Nous sommes Dieu. Et nous nous renvoyons notre image les uns les autres. Nous sommes là pour que Dieu se reflète en nous. Et puisque nous sommes Dieu, ça paraît un jeu de mots là. Hein? Il y a beaucoup de Dieu dans cette phrase, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les uns sont indispensables aux autres. Voilà pourquoi nous sommes interdépendants les uns des autres. Et pourquoi c'est des foutaises de dire à quelqu'un « Tu crois exister seulement dans le regard des autres ?» Nous sommes tous comme ça. Qu'on en soit conscient ou pas, nous sommes tous comme ça. Tous. Notre image du moi n'existe pas. Elle n'est pas fixe, mais elle varie selon le reflet du miroir. C'est pour ça que toute une vie peut basculer d'un moment à l'autre. Parce que notre image du moi est précaire. Elle est fausse. Elle est tributaire de facteurs externes. Elle est uniquement un produit de l'ego. En réalité, tu n'existes pas. Tu es juste une convention dans cette illusion que tu appelles réalité. Voilà pourquoi se pose la question. Qui suis-je? Tu es Dieu qui s'observe lui-même. Tu es Dieu qui parle à lui-même. Et l'autre est Dieu aussi. Pas plus ni moins que toi. Malgré les apparences et malgré tes jugements, l'autre aussi est Dieu. Pas un autre Dieu, mais le même. Exactement le même Dieu que toi. Alors, pour ceux qui sont gênés par le mot Dieu, on pourrait le remplacer par le mot la conscience. En fait, ce que tu appelles moi n'est qu'un contenant, une boîte, une enveloppe. Un véhicule terrestre, le corps quoi.
le corps qui héberge une conscience que certains appellent âme. Mais il serait plus juste de dire le manteau d'âme, parce que la conscience est bien plus subtile que l'âme. La conscience est l'observateur ultime, le témoin de tout ce qui arrive, de tout ce que tu ressens. La conscience est Dieu, est la vie, est l'existence qui s'observe elle-même pour s'expanser. Oui, nous sommes tous Dieu. Oui. Alors, on est tous Dieu. On est tous Dieu. Ah, mais c'est merveilleux, on est tous Dieu. On est tous Dieu. Et le moi n'existe pas. Le moi n'existe pas. Nous sommes enfin libérés. Il n'y a plus rien à faire, juste à accepter. Ah, c'est bien. Bon, allez, dis au revoir. Toi, tu dis au revoir. On s'incline? Allez, au revoir. Merci, au revoir. Allez, va-t'en. Pousse-toi. Non, arrête de pousser. Allez, vous faites pas de bêtises là. Allez, on sort tranquille. Toi d'abord, après moi.